Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui consiste à vous présenter ma collection de livres de coloriage ainsi que quelques colos que j'ai réalisés dans chacun des livres. Donc vous avez été très nombreux à me répondre que ça vous a intéressé sur Instagram. Donc du coup je m'exécute et je vous montre tout ça. Donc à savoir que cette vidéo je l'avais déjà tournée il y a un an, oui largement un an. Donc c'est mes toutes premières vidéos sur ma chaîne. Et du coup, je voulais vous la refaire pour vous montrer un peu plus les colos que j'ai acquis. Donc du coup, on va commencer par les mystères et bien entendu, on va commencer par le tome 1. Donc le tome 1, c'est le premier livre de coloriage que j'ai eu en ma possession. C'est grâce à celui-ci que j'ai découvert du coup le colo pour adultes. Donc du coup, celui-ci, je le réalisais au feutre. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les colos que j'ai réalisés dedans. Donc c'est les tout premiers. Donc j'ai fait Bambi, j'ai fait La princesse et la grenouille. Donc voilà, c'était vraiment avec les feutres basiques, donc il n'y avait pas trop de choix, donc des fois les couleurs elles sont pas top. Voilà. Hop, je vais vous montrer un que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, donc celui-ci. Hop. Donc celui-ci il doit me rester une dizaine de colos dedans. Et puis je l'aurai terminé. Donc ensuite j'ai le tome 2. Donc le tome 2 par contre je le fais entièrement au crayon de couleur, donc lambda. Mais le souci c'est que je ne connaissais pas l'essence sans odeur à l'époque. Donc du coup on voit les traces et pareil c'était vraiment des crayons de couleur, c'était vraiment des crayons basiques. Donc du coup on voit les traces. Voilà. Hop. Je remets les feuilles à chaque fois parce que du coup crayon de couleur ça va vite à dépasser. Voilà, et celui-ci. Voilà donc pour le tome 2. Après le tome 3 et le tome 4 j'ai décidé de les mettre sous classeur. Voilà, j'avais une petite envie. Je trouvais que c'était plus simple à colorier, mais bon je regrette. À l'heure actuelle je préfère largement quand c'est en livre, c'est beaucoup mieux pour présenter et tout ça. Donc celui-ci c'est le tome où j'ai le moins colorié. Donc je vais vous en montrer quelques-uns quand même. Hop. Donc par contre ceux-là c'est crayon de couleur et essence sans odeur. Hein. Ça y est, j'ai découvert ça. Voilà donc ma petite Alice. Ensuite j'ai fait mon mystère arrangé, si je le retrouve. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne Instagram, vous pouvez le retrouver. Voilà, donc entièrement au Polychromos et le fond en Neocolor 2. Et j'ai repassé les nuages au Posca blanc. Donc vous entendez peut-être la musique, j'ai mis un peu de musique en arrière-son. Comme ça, le temps que je trouve les pages et tout, c'est beaucoup plus simple. Et celui-ci, donc c'est le numéro 100 et je l'ai entièrement fait au twin marker de chez Action. Donc j'en ai profité pour un petit peu utiliser mes twin markers sur le numéro 100, vu que derrière c'est les solutions, voilà, c'est pas très grave. Donc c'est tout, je crois que j'en ai fait peut-être 5 dans le tome 3. Après le tome 4, donc pareil, crayon de couleur et essence sans odeur. Et par contre ceux-là je les ai tous faits avec le contour noir au Posca. Voilà. Ma petite belle que j'adore. Donc celui-ci c'est vraiment, j'en ai vraiment fait plus que le tome 3. Parce que dès qu'il est sorti, le tome 4, je l'ai super kiffé. Je l'ai adoré. Donc du coup j'en ai fait peut-être une vingtaine dedans. Voilà donc pour le tome 4. Ensuite, bien naturellement, j'ai le tome 5. Donc du coup le tome 5, il fait partie de ma
pack mystère que j'ai choisi pendant toute cette année ou les 6 premiers mois de l'année. En tout cas, on verra bien si au mois de juillet je switch entre 3 nouveaux colos. Donc il en fait partie ainsi que 2 autres que je vous montrerai plus tard et je vous expliquerai. Donc le tome 5, je le commence à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi, hein, je ne fais pas comme tout le monde. Donc à l'envers et avec tous les colos avec les traits épais. Vous savez, le tome 5, il y a trait épais et trait normal comme les autres mystères. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc ceux-là, je les fais tous au polychromos et à l'essence sans odeur et bien sûr le contour au Posca noir. Hop, je remets les feuilles à chaque fois. J'ai fait mon Winnie. Donc voilà, il faut mettre des pages à chaque fois parce que ça donne ça. Vu qu'on fait ceux de derrière et qu'on appuie. Voilà. Et un petit dernier, tant qu'à faire. Et ce sera tout. Donc le numéro 100, je ne l'ai pas fait encore parce que je compte le faire au-dessus de marqueur. Comme d'habitude, le numéro 100, je les fais tous au-dessus de marqueur. Et le souci, c'est que du coup, vu que je commence à l'envers, les solutions qu'il y a derrière, je les ai pas encore fait. Donc après, je verrai plus rien forcément. Donc je le fais pas pour l'instant. Après, j'ai le tome 6. Donc le tome 6, j'ai pas du tout colorié dedans. Donc c'est un cadeau qui m'a été fait parce que je l'adore, je le surkiffe. Mais du coup, il fait pas partie de ma pack des 3 que j'ai choisi pour cette année. Donc du coup, voilà, soit je changerai en juillet, comme je vous ai dit, pour trancher un peu l'année. Et c'est sûr, celui-ci, il en fera partie. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai hâte de le commencer. En plus, il n'y a plus de contour noir, voire très peu. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment aimé celui-ci. Le tome 7, je ne l'ai pas parce que c'est pas le mystère que j'adore le plus. Je le trouve très foncé sur les présentations que j'ai vues sur YouTube et tout ça. Je ne l'ai pas eu encore en main chez Cultura ou un autre magasin pour que je puisse le feuilleter et avoir ma propre opinion. Mais voilà, selon les vidéos, c'est vraiment pas le tome que je préfère, qui m'attire. Après, pareil, le trompe-l'œil numéro 1 et le Disney Mickey et compagnie, là, je les ai mis aussi en classeur. Donc, ceux qui me connaissent bien savent que le tome 1, je ne l'aime pas du tout. Donc, j'avais commencé quand même les 2-3 premiers colos. Donc, au crayon de couleur et à l'essence, toujours pareil. Et après, j'ai vraiment définitivement pas aimé ce mystère. Donc du coup, je le continue au-dessus de marqueur. Voilà. Donc ça me laisse l'opportunité d'utiliser mes tuyaux de marqueur pour mes mystères et je trouve que c'est super beau. Après, voilà, j'en sacrifie un tout le temps en recto ou soit au verso. J'en choisis un des deux que je préfère le plus. Et je le colorie, tant pis, au lieu d'en avoir 50 au final, au lieu d'en avoir 100, j'en aurai 50 plutôt au final. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait celui-ci donc entièrement au-dessus de marqueur et le fond par contre à l'essence sans odeur et au crayon de couleur. Donc voilà, pour le tome 1, je m'attarde pas plus que ça, vu que voilà, c'est vraiment pas mon coup de cœur, celui que j'aime bien. Après le Disney Mickey & Co, j'y vais très peu dedans, mais j'ai fait tous les contours noirs déjà dedans. Donc si un jour voilà, l'envie me pique de retourner dans le Disney Mickey, au moins les contours seront déjà faits et je gagnerai du temps. Donc je vous en montre quelques-uns quand même. Donc pareil, toujours pareil, crayon de couleur et essence sans odeur. Hop, je vous montre celui-là aussi, tant qu'à faire. Celui-ci. Voilà, donc il est très beau, mais voilà, il n'a pas fait partie de mes 3 mystères que j'ai choisis. Donc pour l'instant, il est dans ma bibliothèque, bien au chaud, tranquillement. Et il attend que j'y retourne. Hop. Donc bien sûr, j'ai le trompe-l'œil numéro 2. Donc celui-là, par contre, je l'adore. Comparé au 1, c'est vraiment mon préféré. Pareil, j'ai pas colorié dedans encore parce que je l'ai eu en cadeau.
Donc comme le tome 6, si je change ma pack en cours de route, il en fera partie. Parce que je l'adore, il me tarde de le commencer. Après j'ai le chat et félin. Donc le chat et félin, il fait partie des 3 que j'ai sélectionnés cette année. Et j'en suis contente, j'en suis au 23e actuellement. Donc celui-ci par contre je le fais au crayon au crayon, n'importe quoi. Au feutre. Voilà. Donc il y a du Faber-Castell Pic, du Faber-Castell Connector, du Staedtler et du Brunzel de chez Action notamment que j'achète. J'ai 2-3 stabilos à l'unité mais je les ai pas tous. Et bien sûr mes contours je les fais au Posca noir. Enfin mes contours, mes cadres. Et les contours je le fais avec un feutre noir, voilà. Donc celui-là, je l'adore vraiment. Après tout ce qui est voilà, fond où il y a beaucoup de fond à faire, j'utilise du coup mon crayon de couleur avec mon essence sans odeur pour pas voir trop les traces au fond et qu'il soit vite usé. Donc voilà pour mon chat et félin que j'adore. Après, les 2 derniers que j'ai, c'est le Baby's Cercle Magique. Donc pareil, celui-ci, je ne l'ai pas sélectionné dans ma pack de cette année, donc il n'est pas du tout commencé. Et comme le tome 6 et le Trompe-l'œil 2, si je change, il fera partie de mes 3 prochains mystères. Et j'ai le Cercle Magique, donc grand classique, qui fait partie des 3 que j'ai sélectionnés cette année et j'en suis au 31e. Donc franchement, c'est celui que j'ai le plus avancé et que j'adore. Pareil au feutre, donc avec les mêmes feutres que je vous ai dit juste avant. Donc celui-là, il est vraiment super bien. Je suis tombée amoureuse de ce tome-là. Beaucoup plus que le Baby's. Je trouve que ça change du coup, vu que c'est en petit rond. On voit un peu moins les traces du coup. Je vais vous montrer encore un petit. Voilà, mon Mickey et mon petit Bambi. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour mes mystères. On va passer sur les Disney hors mystère que j'ai. Donc pour commencer, on va commencer par l'éphéméride. Donc l'éphéméride, j'ai pas du tout, mais pas du tout commencé dedans. Voilà. Je feuillete de temps en temps pour pouvoir en faire un. Mais c'est vraiment pas... c'est vraiment... Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me lancer. Je feuillete pour en faire un, mais je bloque. J'arrive plus... j'arrive pas, j'ai pas d'idée. Après, j'ai l'agenda 2020. Donc pareil, celui-là, je l'ai pas du tout fait. Mais pas du tout. Donc du coup, je le garde parce que je me note voilà, les anniversaires et les choses que j'ai à faire. Donc voilà. J'ai l'agenda 2019. Donc celui-ci, j'avais commencé à le suivre à la lettre. J'étais une bonne élève. Et arrivé, je sais plus, je vais vous dire ça. Arrivé à la rentrée de septembre, voilà, il fallait faire cette double page-là et j'ai été démoralisée. Et du coup, je l'ai laissé tomber, j'en ai plus refait. Donc je vais vous en montrer quand même quelques-uns que j'ai fait du coup début d'année. Hop, celui-ci. Donc lui, je l'ai entièrement fait au Prismacolor et le fond à l'aquarelle, voilà. Tout basique, j'ai pas fait de dégradé, je l'ai fait tout simplement. Après, j'ai fait ma petite double page pour Pâques. Vu que cette année, j'en ai pas fait, comme ça, je vous montre. Celui de l'année dernière. Pareil, le fond à l'aquarelle. Donc, tout simple, sans me prendre la tête. Les feuilles et tout ça, c'est au stylo Uniball métallisé. Les personnages au Prismacolor. Et j'ai ajouté de la colle paillette sur les œufs. Donc, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y en a à peu près sur tous les œufs. Après, j'ai fait celui-ci. Je vous montre un peu. Donc pareil, celui-là, je l'ai fait au Gelatos, le fond. Donc j'ai fait le dégradé. Les cadres, je les ai fait au Prisma, ainsi que les petites oies. Et le fond, par contre, bleu, pardon, et rose.
rose-violet à l'aquarelle. Voilà, donc c'est tout pour l'agenda 2019. Après, j'ai 2-3 petits formats, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc j'ai le Love Story, donc celui-là je l'ai eu pour mon anniversaire, j'ai pas du tout colorié dedans. En fait, je pense que ce qui me freine, c'est que y a beaucoup trop de motifs. J'arrive pas à faire abstraction, on va dire, des motifs. Il y a certains colos, j'y arrive, mais d'autres non. Par exemple, celui-ci. Voilà, il y a beaucoup trop de motifs, j'arrive pas à faire ma propre idée, je bloque. Hop, je vais vous en remontrer un autre que j'avais vu. Voilà, là j'ai par exemple, j'ai Cendrillon, pareil. Voilà, c'est beaucoup trop chargé, j'arrive pas à y aller pour le moment, mais bon, je le garde quand même parce que c'est un cadeau. Et je pense qu'un jour, je me ferai violence pour y aller. Après, en carré, j'ai que le Love Story et le portrait. Et franchement, je les adore. Je suis toujours pas déçue. J'y vais tout le temps, pratiquement, tous les mois. Je fais soit un colo dans l'un ou l'autre. Donc, j'ai fait celui-ci, mes petites grenouilles, de la princesse et la grenouille. Donc, le fond, il est fait au Posca noir. J'ai repassé tous les cœurs et tout au stylo Uniball, donc métallisé. Et les grenouilles au Giotto style nouveau. Voilà, donc j'ai fait un petit combo vert sympatoche. Vu que j'ai la boîte D24, donc le combo n'a pas été difficile. J'ai pratiquement pris les 3 que j'avais dedans. Hop, je vais vous montrer celui-ci. Donc, Prismacolor, le fond à la pastel sec rose. Et j'ai repassé tous les cœurs au stylo gel paillettes. Je sais pas si vous allez voir un peu. Voilà, et je vais vous en montrer un autre que j'adore. C'est celui-ci. Donc pareil, tout le fond, je me suis amusée à faire au stylo métallisé chez Action. Donc le bleu et les feuilles. Et les personnages, voilà, vous allez voir, ça brille un peu. Et les personnages au Prismacolor. Donc celui-là, je l'adore. Hop. Ensuite, dans le portrait, donc voilà, ceux qui me suivent, je l'ai dévoré. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait Vaiana. Donc la peau au décotime de chez Action, j'ai suivi à peu près le tuto de Color Art et du coup j'ai pris son combo, mais après j'ai fait la peau à ma sauce. Le fond en Neo Color 2, j'ai essayé de faire un dégradé parce que ceux qui ont vu ma vidéo sur ma présentation de matériel, j'ai que la boîte de 10 pour le moment, donc du coup c'est un peu très restreint. Donc voilà, je me suis amusée à appuyer plus et un peu moins. Et les fleurs en haut au stylo paillettes. Hop. Ma petite Cendrillon, déjà pour commencer. Donc ma petite Cendrillon, elle est faite au Prisma. Le cercle au PBO, voilà ma petite peinture nacrée PBO. Et beaucoup de Posca parce que celui-ci, j'avais mis plein de drawing gum autour du cercle justement pour le faire super bien. Et quand j'ai enlevé drawing gum, et ben ça m'a déchiré la page à certains endroits. Donc du coup, j'ai dû faire au mieux. Pardon. J'ai plus trop de batterie, donc du coup j'ai eu l'alarme qui s'est affichée en plein milieu. Donc du coup je disais, celui-ci j'ai dû voilà, le camoufler au mieux que je peux. Donc je l'ai mis sur Instagram, j'ai mis le avant et le après. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait Vanellope, donc entièrement au Prismacolor. Donc c'est tout pour mon portrait. Enfin j'en ai fait plein, mais je vous les montre pas tous. Après pour les blocs, j'en ai pas des masses, mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc j'ai le abécédaire. Le abécédaire, j'y vais, mais pratiquement jamais. Le peu de fois que j'y vais, je demande à mon copain de me dire une lettre et je choisis les colos que je préfère dans la lettre qu'il m'a dit. Donc j'ai fait Vanellope, donc Polychromos et Prismacolor et du Posca. Voilà, donc ceux-là, ils datent vraiment de longtemps, ils datent d'au moins 1 an. Tout ce que je vais vous montrer, quand j'y vais, mais vraiment jamais.
Après j'ai fait celui-ci. Donc pareil, tout au Prisma. Ouais, tout au Prisma cette fois-ci, il n'y a pas de polychromos. Le fond, donc l'effet de l'eau, de la pierre et tout ce qui est herbe à l'aquarelle. Et j'ai repassé un peu de crayon de couleur. Le L, je l'ai fait à la peinture nacrée de chez Action. Voilà. Donc les crayons de couleur aquarellables, je sais pas du tout c'est lesquels. Je les ai commandés sur AliExpress, donc je connais pas du tout la marque. Après pareil, j'ai le portrait, mais j'y vais pratiquement jamais. Ceux-là, je les ai fait il y a 1 an passé, voire 2 ans. Donc vous voyez, la peau est très pâle. Les cheveux, voilà, j'ai essayé de faire un petit effet, voilà. Donc il date vraiment de super longtemps. Je vais vous montrer encore celui-ci. Hop. Voilà. Donc le fond à la pastel sec, le personnage au prisma et tout le contour au stylo Uniball, le couleur bronze cuivre un peu comme ça. Hop, voilà pour les deux là que j'ai mis en classeur. Après, j'en ai 2 autres. Donc j'ai le mosaïque. Donc le mosaïque, je l'avais acheté à l'époque parce que j'adore les vitraux et je pensais que c'était à peu près le même style. Bon, après mosaïque c'est un peu plus petit, mais au final quand je l'ai eu, j'ai été très déçue et j'y vais jamais. J'ai fait 2 colos dedans, c'est tout. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait celui-ci en duo avec ma tata, donc entièrement au Prismacolor par contre. Donc voilà, je l'ai fait parce que j'étais en duo avec elle, parce que sinon j'aurais pris du temps à y aller. Et le deuxième et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci, donc base de twin marker. J'ai ombré avec du crayon de couleur, le fond à la pastel sec, et je me suis amusée à faire des ronds avec ma gomme électrique. Donc vraiment tout simple, tout basique, j'avais pas envie de me prendre la tête. Après je le bloque en famille. Donc celui-là je l'adore, c'est mon gros coup de cœur, j'en ai fait une quinzaine dedans, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup je les mets dans une pochette et je les plastifie. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc j'ai fait celui-ci, donc c'était dans mes premiers effets poils, ils sont vraiment... Enfin il est dégueulasse, quoi, on peut le dire. C'est vraiment pas beau du tout. Mais bon, je vous le montre quand même, comme ça vous voyez un peu une évolution. Donc les briques et tout ce qui est espèce de gouttière comme ça, c'est du twin marker de chez Action. Le fond à la pastel sec. Et la petite lune, j'ai essayé de faire un effet lune un peu dedans. Voilà, sinon les personnages, je crois que je les ai fait au Prismacolor, c'est peut-être un peu pour ça que je n'aime pas l'effet poil. Maintenant je l'ai fait au Polychromos, la mine est beaucoup mieux. Après j'ai fait le petit Nemo, donc celui-ci dès que je l'ai vu je me suis tout de suite dit celui-ci je le fais au twin marker entièrement, il n'y a pas photo. Donc chose faite au twin marker de chez Action entièrement. Et voilà, j'ai fait les petits détails au crayon de couleur. Voilà. Après, je vais vous montrer un des derniers que j'ai fait, comme ça vous voyez un peu l'évolution. Donc celui-ci, donc Posca noir, j'avais pas envie de le laisser blanc, le contour. Là c'est que du twin marker, j'ai mis de la colle à paillettes tout autour. Les cheveux, j'ai fait au polychromos, donc je vous dis, maintenant je prends les polychromos pour effet poils et cheveux et c'est nettement mieux. La peau au Prismacolor ainsi que les habits. Voilà, donc c'est pour mon bloc en famille que j'adore, c'est mon préféré. Après, il m'en reste 3 dans la catégorie Disney et on aura fini. Donc j'ai les 37 cultes à colorier, donc Blanche-Neige. Je sais pas pourquoi à l'époque je l'ai déchiré pour mettre en classeur et je regrette un peu, mais bon, j'y vais jamais dedans, je colorie mais vraiment très peu, voire plus du tout.
Donc pareil, les colos que je vais vous montrer, ils datent d'au moins 2 ans, donc c'est pas sans sas. Tout ce qui est dégradé et tout, n'en parlons pas. C'était mon premier effet de transparence au niveau du visage de Grincheux. Voilà, on va pas s'attarder, hein, c'est les tout nouveaux, on connaît, hein, c'est pas sans sas. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci, donc j'en ai fait que 2, donc je vous les montre. Pareil, les dégradés et tout ça, voilà, on n'en parle pas, hein, c'est une cata. Donc voilà, donc c'est le seul que j'ai dans cette collection là. J'ai pas le Roi Lion, j'ai pas le Peter Pan. De toute façon, vu que je vais jamais dans le Blanche-Neige, ça sert à rien que je les achète. Après, j'ai un autre bloc, j'ai complètement oublié. J'ai le hiver que j'ai mis en. Pareil en classeur, donc c'est pour ça que je l'ai un peu loupé, on va dire. Donc j'ai fait ma petite clochette. Donc celui-là, j'ai utilisé les tutos de Color Art pour tout ce qui est les ailes et la robe. Et tout le fond, par contre, j'avais pas envie de me prendre la tête. Parce que celui-là, il date au moins de 1 an. Donc, je m'étais vraiment très concentrée sur la robe et sur les ailes au niveau du tuto. J'étais vraiment très concentrée. Donc, j'avais envie de vite fait le bâcler, on va dire. Donc, je l'ai fait au Posca noir. Après, j'ai fait celui-ci, donc entièrement au twin marker. Donc, j'ai passé un petit peu de crayon de couleur par-ci, par-là pour ombrer. Voilà, et un peu de Posca blanc. Donc voilà pour le bloc hiver, j'ai fait le tour. Et le dernier que j'ai naturellement, c'est le Vitro. Donc lui, énorme coup de cœur, je l'adore. Je pense que c'est à peu près le livre préféré de tout le monde, enfin tous ceux qui aiment Disney. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc le dernier en liste, c'est celui-ci. Donc le fond à la pastel sec, j'ai pris ma gomme, pareil, j'ai fait mes petits ronds. Sinon, tout le colo, il est réalisé au luminance. Et le contour, j'ai utilisé des stylos paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et puis du Posca un peu partout. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait. Je me suis fait vraiment violence pour retourner dans ce livre. Parce que du coup, tout le monde aime ce colo. Donc on le voit et on le revoit. Donc au niveau de l'imagination et tout, on est vraiment très restreint pour l'instant, donc du coup voilà, je colorais plus trop dedans. Donc celui-là entièrement au Prismacolor, j'ai fait le contour là au stylo métallisé et j'ai mis du Posca blanc partout. Je vous en montre un petit dernier et on passera au hors Disney après. Hop, je vous montre mon Blanche-Neige. Donc celui-là entièrement au Prismacolor et du Posca blanc. Voilà, donc pour mon Vitro. Ensuite, ah non, je dis des bêtises, on reste encore un petit peu dans le Disney pour vous montrer les marque-pages que j'ai. Hop, donc j'en ai pas beaucoup. J'ai le Princesse. Voilà, le Princesse. J'ai le grand classique, donc tome 1, j'ai pas le tome 2. Je me l'achèterai dès qu'on pourra bouger, qu'on ira chez Cultura et que tout sera rouvert. Donc le chef-d'œuvre. Le Mickey & Co, j'ai pas du tout colorié dedans. Et le bestiaire, ma collègue s'en est débarrassée et elle me l'a donné, donc j'ai pas encore colorié dedans. Je vais vous montrer plusieurs créations que j'ai fait. Donc celui-ci, il est assez récent, donc toute la peau au décottème de chez Action, donc toujours pareil, le tuto de Color Art. La robe entièrement au Giotto Style Nouveau, le fond bleu au Néocolor et le fond noir au Posca noir. Voilà, et du coup, Posca blanc, pas besoin de vous le préciser. Celui-ci, donc les personnages au Prismacolor. Et le fond, je l'ai fait au stylo paillettes. Je vais mettre ça de l'autre côté. Ça gêne un peu la luminosité. Donc du coup, ouais, tout le fond au stylo paillettes. Celui-ci, donc le fond au Posca noir et les personnages au Prismacolor. Et un dernier, parce que sinon ça va être long. Celui-ci, tiens, il change un peu. Donc les personnages aux luminances. Et le fond, je vous ai mis de la paillette. Donc je me suis utilisée de mes stylos
à colle de chez Action. Ils sont vendus par deux. Et j'ai déversé de la paillette partout. Et puis du coup après, ça donne ça. Donc voilà, donc là cette fois-ci c'est sûr, premier juré, pardon, c'est fini dans mes hors Disney. Donc après, en coloriage hors Disney, donc pareil, j'ai eu celui-ci aussi pour mon anniversaire, donc c'est le mandala. Donc du coup celui-là je l'ai pas du tout colorié. J'ai jamais colorié de mandala et franchement quand je l'ai fait, je sais pas lequel faire. J'ai pas d'idée vu que du coup j'en ai jamais fait, donc du coup l'idée est un peu restreinte. Après j'ai le Petite Bête de Rita Verman, donc celui-ci je l'adore. J'en ai fait que deux dedans, mais deux longs on va dire. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc toutes les ruches, je me suis aidée du combo couleur de Color Passion que je lui ai gentiment demandé et elle a accepté. Donc voilà, après tout le reste au Prismacolor et j'ai repassé les ailes au Posca blanc. Et le deuxième que j'ai fait, c'est la première double page. Hop, c'est celui-ci. Donc j'ai fait côté violet car les insectes me faisaient penser plus à l'été au printemps. Donc du coup je suis partie sur les tons de violet. Et l'autre côté, les tons bleus. Voilà, les animaux me faisaient penser plus à l'automne et à l'hiver. Donc du coup voilà, je suis partie sur le bleu et sur le violet. Pour bien différencier les deux. Après, j'ai un petit livre de poche sur le Nice Littleton 2. Donc celui-là, je l'ai commandé avec le 4 et le 5 que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai pas fait attention qu'il était en poche. Donc j'ai pas du tout colorié dedans parce que c'est tout ce qui est devanture, hein, le 2. Le 2 et le 1 je crois, et le 3 il me semble, je suis pas encore trop calée au Nice Little. Mais je crois qu'ils sont en devanture et c'est seulement à partir du 4 où il y a les petites souris, les petites maisons. Super, super cute, super mignon. Après, en livre cartonné bien parfait quoi. J'ai le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc c'est le seul livre de Clara que je possède actuellement. Je comptais me les acheter petit à petit, mais il est arrivé ce qui est arrivé actuellement. Donc j'évite de commander quand même. Pour le moment, j'attends que ça se calme un peu et que voilà. Donc j'ai fait la name page. Donc pareil, le fond pastel sec et j'ai refait mes petits ronds avec ma gomme électrique. Sinon tout le reste il est fait au Prismacolor avec du Posca blanc. Voilà. Donc ça c'est le tout premier que j'ai fait. Et j'ai fait celui-ci pour le Colo Club de Morgane. Donc le tronc j'ai utilisé son combo couleur au Derwent Drawing. Les feuilles j'ai utilisé pareil son combo aussi. Donc Prismacolor cette fois-ci. Les fleurs, donc c'est moi-même ainsi que la petite fée et ses cheveux, donc Prismacolor aussi, avec beaucoup de Posca blanc et les ailes de la fée et du papillon. J'ai mis de la paillette tout autour près du Posca blanc, donc vous n'allez pas voir à la caméra mais je vous le dis. Voilà, donc c'est les deux que j'ai fait dans le Fairy Miracle pour l'instant. Après j'ai le Nightfall de Maria Troll. Donc là j'en ai fait, je sais plus si j'en ai fait plusieurs ou pas, je mélange les pinceaux avec le Botanicum. Donc j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est le tout premier que j'avais fait de cette illustratrice là. Donc pareil j'avais essayé de faire un effet poil sur la petite souris, bon on n'en parle pas. Voilà, je trouve sympa. Après sûr j'en ai un pour ma prochaine vidéo que j'ai à vous montrer. J'ai fait pour le Colo Club de Morgane pour le deuxième thème. Non, puis c'est tout pour le Nightfall. C'est dans le Botanicum où j'en ai fait plus. Donc pareil, c'est du Maria Troll. Donc je vais vous en montrer quelques-uns aussi. Hop. Voilà.
Donc celui-ci je l'ai fait pour la colo clash, je crois, je pense. Donc le fond à la pastel sec, donc voilà, j'ai pris du jaune, du orange, du brun et j'ai mélangé mais vraiment à l'arrache et ça a donné ça. J'ai repassé tout le cadre au Posca noir. Après tout le reste il est fait au Prismacolor. J'ai suivi un tuto de Color Passion pour l'effet des gouttes sur les feuilles et j'adore le rendu, donc je pense que je vais l'utiliser pour d'autres colos parce que je trouve que ça fait quand même un effet que j'adore. Après pareil, celui-là que j'ai fait dans mes tout premiers aussi. Donc le fond, j'avais essayé de tester voilà, l'aquarelle, c'est pas trop ça. Sinon le petit canard, les nénuphars et tout au Prismacolor et le fond à la pastel sec avec un pochoir nuageux. Voilà, et celui-ci aussi que j'avais fait pour la colo classe. Donc pareil, j'ai refait le contour au Posca noir. Le fond, c'est le même que tout à l'heure avec mes pastels secs que j'ai tout mélangé. Le tronc d'arbre avec le combo couleur d'Erwan Drawing de Morgan que j'adore. Et du coup, après, mes feuilles et mes fleurs de moi-même. Et j'ai repassé par contre toutes les fleurs au Posca blanc. Donc c'est tout pour Maria Troll, j'ai les deux là. Après pour le Anna Carlsen, c'est le seul que j'ai de cette illustratrice là pour l'instant. Avant j'aimais pas du tout Anna Carlsen, j'arrivais pas à rentrer dans son univers. Et du coup j'ai quand même pris celui-ci pour Noël. Et je me suis lancée dans un colo, je vais vous montrer. Et là j'ai super kiffé, j'adore. Donc pareil, j'attends que ça se calme un peu actuellement parce que de toute manière sur Amazon il y a plus, ils ont tout arrêté. Donc dès qu'on repourra, je recommanderai d'autres. Donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est mon premier Anna Carlsen, c'est mon premier coloriage avec mes luminances. Parce que je venais de les avoir, donc du coup j'ai testé direct les luminances sur celui-ci. C'est le premier vrai portrait que je réalise, donc faites pas attention aux pommettes notamment. Bon, on s'améliorera pour le prochain. Et c'est mon premier fond au Neocolor 2. Donc j'ai fait vraiment ce que je pouvais en faisant un espèce de dégradé, mais avec une boîte de 10, c'est hyper compliqué. Et la couronne, et puis là, j'ai utilisé mon stylo Uniball, voilà, doré. Donc c'est le seul de Anna Carlsen et je l'adore. Ensuite, j'ai deux romantiques country en ma possession. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Donc ceux-là, je colorie jamais dedans. J'arrive pas à y aller. Ils sont magnifiques, ils sont merveilleux, ils sont tout ce que vous voulez. Mais j'arrive pas à rentrer dedans, à m'imaginer. J'en ai fait que un, c'était pour comment que ça s'appelle ? C'était pour un coloriage de l'année dernière pour Halloween. Voilà. Donc le fond, je l'ai réalisé au tuto de Color-L, pardon. J'arriverai. Donc Color-L pour le fond coucher de soleil. Sinon tout le reste, voilà, c'est de l'imagination. Et il me semble que l'herbe, je l'ai fait à l'aquarelle et après, voilà, j'ai repassé un peu de crayon de couleur dessus. Donc c'est vraiment le seul que j'ai fait des deux livres dans les romantiques country. Après, j'ai le Fairy Tail. Voilà. Donc pareil, j'ai pas coloré dedans. J'avais commencé celui-là. J'ai fait deux feuilles dedans avec les polychromos, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas du tout colorié dedans. Il est magnifique, il est tout ce que vous voulez aussi, mais pour l'instant, j'en ai pas fait encore. Ça serait tardé, il est vraiment magnifique. Après, j'ai 3 livres de Fabiana Attanasio. Donc j'ai le Belle et la Bête. C'est le seul que j'ai colorié dedans. Sinon, les deux autres, j'ai pas du tout colorié. J'ai fait celui-ci. Donc c'est le seul que j'ai fait. Donc Belle est entièrement réalisée au Prismacolor. Le fond bleu, c'est de l'aquarelle
en godet, donc sans dégradé, sans rien, vu que je suis pas experte encore à l'aquarelle. J'ai fait uni. Là pareil, mon stylo Uniball doré et du Posca. Voilà, donc c'est vraiment le seul que j'ai fait. Après j'ai le Cendrillon, donc pareil, j'ai pas colorié dedans pour l'instant. J'ai le Hansel et Gretel. Donc celui-là, j'avais commencé un colo pour quand c'était la période de l'hiver et je l'ai pas du tout terminé. Voilà. Donc j'avais commencé celui-ci et je l'ai pas fini. Donc j'ai noté toutes mes références. Alors, si un jour je vais y retourner, voilà. Ensuite, on va terminer avec le dernier paquet. Donc j'ai 2 livres de Annaline. Donc j'ai le livre sur les sirènes, notamment. Donc celui-là par contre, je me prends pas la tête du tout avec. Ils sont tous faits au twin marker. Et avec des paillettes, des colles à paillettes, à gogo. Donc vraiment celui-ci c'est nos prises de tête quoi. Après un gros colo, je fais à part celui-ci. Donc pareil, c'était pour un colo classe. Donc lui par contre, je l'ai entièrement fait au Prismacolor. Voilà, j'ai utilisé le tuto de Color Passion, je crois, sur l'effet bleu des cheveux. Voilà. Donc c'est le seul que j'ai fait au crayon de couleur, vu que c'était pour la colo classe. Voilà, j'ai voulu utiliser les crayons de couleur. Celui-ci au twin marker. Et je vais vous en montrer un autre. Celui-ci, donc twin marker et colle à paillettes. Toujours pareil. Et le deuxième que j'ai depuis Noël, donc c'est très récent, c'est le Victoria Darling. Donc j'en ai fait 2 dedans. J'ai fait celui-ci au crayon de couleur. Le fond pareil avec ma colle, n'importe quoi. Ma peinture nacrée PBO. Je vais y arriver. À part le fond bleu du miroir, c'est du twin marker. Sinon, tout est au crayon de couleur et du Posca blanc, comme d'habitude. Et j'ai fait le tout premier, donc par contre celui-là, il est fait au twin marker. Donc le fond à la pastel sec, sinon que du twin marker et j'ai mis de la colle à paillettes. Voilà. Donc c'est tout pour Annaline, j'ai que les 2 là pour l'instant. Après j'en ai un de Jade Summer, donc pareil je l'ai eu à Noël aussi, j'ai pas du tout colorié dedans. Donc il y a du fond noir, il y a du fond blanc. Ou ils sont tous blancs, je sais plus. Ouais, ils sont tous blancs. Mais ils sont en double par contre. Donc ils sont en 2 fois à chaque fois. Donc celui-là j'adore, j'aime bien colorier les fleurs et les feuilles. Donc du coup c'est pour ça que c'est le seul que j'ai de Jade Summer que j'ai choisi. Voilà. Il est trop choupinou. Donc je pense que j'irai dans la période automnale. Après j'ai 2 Nice Little Tones. Donc j'ai le 5 pour commencer. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai fait dedans. Si j'arrive à retrouver. Donc celui-ci. Donc entièrement au Prismacolor. À part le fond bleu là et couleur sable. C'est de la pastel sec. Et il me semblait que j'en avais fait un autre. Ouais. Celui-ci, qui est très récent. Donc entièrement fait au Prismacolor. Le fond à la pastel sec. Et j'ai fait encore mes petits ronds avec ma gomme électrique. Donc très coloré celui-ci. Ouais, je l'ai fait il y a 15 jours à peu près. Donc il est très très récent. Après j'ai le Nice Little Tone 4. Pareil, j'en ai fait quelques-uns dedans, je vais vous les montrer. J'ai fait celui-ci. Donc pareil, je crois que celui-ci, je l'avais fait pour un colo classe. J'avais utilisé le tuto des colos d'Ali pour la pomme. Voilà. Donc sinon, entièrement au Prismacolor comme d'habitude, j'adore les Prismacolor. Et il me semblait que j'en avais fait plusieurs aussi encore. Voilà, j'ai fait celui-là aussi. Donc le fond à la pastel sec, sinon tout le reste au Prismacolor.
Voilà, et on va terminer sur 2 livres que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Donc c'est 2 Harry Potter. Donc j'ai ni colorié dans l'un ni dans l'autre pour l'instant parce ils sont beaux, mais ceux qui m'intéressent, ils sont très détaillés. Ils sont hyper détaillés. Je vais vous en montrer un. Si, je sais plus si c'est dans lequel que j'aime bien. Enfin, c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Donc au fond des livres, j'ai des images qui peuvent aider. Voilà, vous voyez, vous avez des doubles pages comme ça. Donc c'est assez pointilleux. J'ai celui-ci aussi. Donc pareil, celui-là, il va prendre un siècle. Après, j'étais partie pour en faire un récemment. Donc c'est faire les quatre maisons. Je trouvais que c'était sympa, donc il faudrait que je me lance pour faire ça. Voilà, donc c'est tout pour ma collection de livres de coloriage. Donc je voulais vraiment présenter en entière. Donc la vidéo elle est un peu longue, je suis désolée, mais au moins tout le contenu que je possède est dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!